France Bleu Champagne-Ardenne. 10h-11h, les mots bleus. Sébastien Giton. France Bleu Champagne-Ardenne. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Les mots bleus, c'est la dernière de la saison et aujourd'hui c'est un peu une carte postale puisqu'on est sur les hauteurs, on domine un océan de vignes, on est à côté de Mailly, tout près de Verzenay, on a en face de nous le phare de Verzenay et on est au pied du moulin. Pourquoi ? Pour qui ? Pour Pierre-Yves Noël, humoriste de France Bleu que vous connaissez et qui fera avec moi aujourd'hui cette dernière émission des mots bleus. Pourquoi avoir choisi ce lieu-là ? Écoutez, moi je veux dire franchement, vous savez d'abord à la base je suis parisien. Donc je me suis installé il y a 4 ans ici, dans cette merveilleuse mer de vignes, parce que j'ai été séduit par le décor il y a 4 ans, même un peu plus, parce que je venais faire des affaires ici. Ça fait 10 ans que je travaille avec des gens sur Reims. Moi, quand je cherchais une petite maison, la personne de l'agence immobilière m'a fait visiter une petite maison ici. Et quand j'ai commencé à arriver à l'entrée de Lude, là, et que j'ai vu cette mer de vignes, je suis tombé amoureux du cadre. Ça m'a pris au trip, c'est inexplicable, c'est quelque chose qu'à mon avis des gens ne connaissent pas, et à chaque fois qu'il y a des gens qui sont de passage, ils sont totalement omnibulés par ce panorama, cette rigueur de vignes qu'on a l'impression qui a été peignée comme ça au peigne fin, quand on est dans les hauteurs, puisqu'on est au moulin de Verzenay, avec vue sur le phare, et c'est vraiment une carte postale, c'est magnifique. Donc je suis tombé en amour pour ça, cette espèce de lien entre la terre et le ciel. C'est une véritable carte postale entre vert et bleu. Le ciel est dégagé, il y a des petits nuages par-ci par-là, il y a les toits qui ont vécu la guerre, les bombardements, il y a du gris, il y a de la terre rouge, là, des briques rouges, c'est magnifique, c'est un mélange de couleurs et d'histoire, tout ça est mélangé, c'est quelque chose qui me bouleverse. Du côté droit de la carte postale, on a les faux de Verzy, une partie de la forêt qui démarre là, qui est magnifique. Écoutez, on a tous les échantillons, et à gauche on a les champs, côté Benneroy là par là, et on a tous les champs qui ne sont plus des vignes mais qui sont des champs de betteraves ou des champs de blé, et on a tous les éléments de la vie ici. Moi je pourrais mourir ici parce qu'on a tout, on a le ciel, on a l'eau, la mer, on a le champagne, on a la discrétion en même temps de ces gens, de ces habitants qui sont discrets et qui sont là quand on a besoin d'eux. Et ça, c'est toutes ces choses que je n'ai pas vécues à Paris ou en région parisienne, que j'ai découvert ici au fil du temps, avec la confiance, avec l'amitié, et ça c'est formidable. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant et on regardait les bateaux. Ce qui est amusant et touchant aussi quelque part, c'est que finalement vous en parlez mieux probablement que beaucoup de gens qui sont d'ici en fait. Parce qu'on parle de choses, on parle le mieux, je pense, des choses qu'on ne connaît pas. C'est vrai, quand on est quelque part, c'est un héritage de vie, je parle des parents, de la famille, et puis des lieux, des villages, des écoles, des primaires. Donc on vit, on s'en rend pas compte, on vit avec cet héritage-là, qui sont déjà des valeurs. Mais ce qui est formidable dans la vie, c'est l'ouverture aussi aux autres. J'ai envie de vous dire que je pense que les Français ne se rendent pas compte qu'on vit dans un pays merveilleux. Il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie, qui aimeraient aller à l'autre bout du monde en avion pour passer des vacances extraordinaires. Mais vous partez à 100 ou 200 kilomètres d'ici, vous avez la frontière belge, vous avez des endroits qui sont quand même formidables. Et la France, en plus, c'est le pays du métissage. Alors, métissage culturel, mais métissage aussi des sens, et puis de l'histoire, qui font que notre pays est tellement riche que on a envie de découvrir, on a envie de partir sur les routes et d'aller découvrir autre chose que nos racines et nos terres d'accroche, quoi.
Parce qu'il y a amusant ce matin, c'est que finalement, je pense que nos auditeurs Pierre-Yves Noël vous découvrent eux aussi autrement. Parce qu'habituellement, c'est l'humoriste qu'on entend, l'imitateur. Et là, on a quelqu'un de très sérieux ce matin. C'est aussi une découverte du personnage. On continue dans un instant, d'accord ? Très bien, avec plaisir. On regarderait les bateaux. Les mots bleus, France Bleu Champagne-Ardenne. 10h, 11h, Sébastien Giton tire le portrait dans Les mots bleus. Dernière émission de la saison des mots bleus, évidemment, on se retrouvera au mois de septembre. Et pour cette dernière émission, j'ai choisi de la passer avec Pierre-Yves Noël, que vous connaissez bien sûr, les vendanges de l'info. Et là, c'est le bonhomme qu'on découvre, puisque l'humoriste, le comique, on le connaît maintenant depuis 3 ans. L'homme aux combien de voix ? 80, c'est ça ? Oui, il y en a... 300 000 même. Non, non, efficace dans le spectacle, il y en a 70 à 80 déjà, dans le spectacle. Après, il y en a qu'on oublie, il y en a qu'on perd, il y en a des nouvelles qui arrivent, voilà. On reparlera du travail tout à l'heure. On n'est pas obligé. Hein. On n'est pas obligé, mais quand même, ça fait partie aussi du personnage. Et là, on est ici sur vos terres depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que vous êtes venu dans la Marne. Ouais. Sur vos terres. J'aimerais bien que ce soit mes terres, parce que Façon de parler. Carré. Façon de parler. Je dis sur vos terres parce que vous en J'ai avez pas de tellement vigne. bien parlé tout J'ai à pas l'heure, de en vigne. fait. Ouais. L'idée que vous vous sentiez si bien déjà ici chez vous, ces vignes, ce phare, ce moulin qui est juste derrière nous, ce paysage que vous avez si bien décrit. Vos racines, c'est pas du tout la terre, vous, c'est pas du tout... En fait, moi, je suis né à Fontenay-aux-Roses, en Île-de-France, dans le 92, mais j'ai été élevé par mes grands-parents et mon grand-père était ostréiculteur sur l'île de Léron, en Charente-Maritime. Et il y a un lien, je sais ce que je vous disais tout à l'heure, je parlais de cette mer de vigne. Ça me donne la sauce. Moi, j'ai été bercé, donc évidemment, bon, trop près du mur, c'est sûr, mais j'étais... Ça veut dire quoi, ça ? C'est Coluche qui disait ça. Il est gentil comme garçon, mais il est un peu bercé trop près du mur. C'est-à-dire que le mec, il manque une case. Face à la mer, j'aurais de grandir. J'ai été bercé en Charente-Maritime, donc près de la mer. Hein. Moi, j'ai été élevé à la mer, au bord de la mer. Et ma référence, donc, c'est la mer. Et quand je suis arrivé ici, j'ai eu vraiment l'impression de voir une mer de vignes. C'est pour ça que j'appelle ça comme ça, parce que ça fait des vagues, c'est régulier. Et puis en l'ayant vécu, quelles que soient les saisons, la vigne, elle vit aussi bien en hiver, quand il y a des tempêtes de neige. Moi, j'ai photographié la vigne sous la neige. Ça n'a pas du tout la même... C'est vivant. La vigne, elle est vivante en plus. Hein. Ça vit, c'est aussi vivant que la mer. C'est l'histoire de cette plume qui s'étouffe dans le goudron. Cette matière grise dans le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le panthéon. J'en place une à ceux que l'on qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baisser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillon. Qu'à l'eau passée pour la vie. Action. Face à la mer. Je pense que j'ai été aussi élevé par des gens simples, parce que mes grands-parents étaient des gens très très simples, mes parents aussi. Voilà, j'ai été élevé par des gens simples, et je pense que c'est ce qui j'ai été élevé avec des valeurs simples, qui n'est pas du tout péjoratif comme mot, bien au contraire. Et ces valeurs-là, je les retrouve justement auprès des gens du terroir qui travaillent la vigne, qui travaillent la terre. Voilà, ça doit être certainement ça le lien. Le côté populaire, simple, quoi. On retrouve Voilà. aussi dans le spectacle, dans votre travail, dans votre personnalité. Totalement. Et puis de par mon héritage aussi, et puis de par ma formation, parce que j'ai pas fait de grandes études, je suis quelqu'un d'autodidacte, et de plus en plus, je laisse parler mon cœur. D'ailleurs, le prochain spectacle va être beaucoup basé là-dessus. J'ai très très envie qu'il y ait un lien très très fort avec le public sur la vérité, le cœur ouvert, sur ce que j'ai ressenti pendant ces 19 années de scène. On en avait déjà eu un petit exemplaire quand on a enregistré le DVD à l'Opéra de Reims il y a 2 ans. Mais là, du coup, comme je vois que ça marche avec le public est en demande de ça. Puis quand on est sur scène, on ressent ce que le public a envie de recevoir aussi. Donc il a envie de recevoir du rire, de la bonne humeur, il a envie de recevoir de l'amour, et puis il a envie de recevoir de la réalité aussi de l'artiste, le côté... Le sincère, quoi, c'est ça, la sincérité. La sincérité, pardon, voilà, vous avez trouvé le mot juste. C'est plutôt la sincérité de l'artiste qui est complètement brouillée maintenant par la télévision et par les médias. C'est vrai que les stars au jour d'aujourd'hui, les gens reconnus, les gens renommés, les gens qui ont un nom, on connaît rien d'eux. En fin de compte, on sait pas réellement comment ils sont. D'ailleurs, mon camarade Laurent Gérard aussi le fait très bien. Moi, je trouve, c'est
j'ai succédé à Laurent Gérard, moi, au Don Camillo. Quand il est parti du Don Camillo à Paris, j'ai pris la relève et je vois que c'est un mec qui a pas, malgré la médiatisation, n'a pas changé. Lui aussi est très proche des valeurs de la terre, il est proche de ses racines et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il tient, qui dure. Et je me souhaite le même parcours, hein. Il est temps que ça arrive quand même. Est-ce que c'est un lieu qui vous inspire? Alors la Marne, mais pourquoi pas ici, là, ces vignes? Ou alors il faut être dans un speed et il faut être en ville, dans un bureau enfermé le soir tard? Non, je crois qu'il faut s'exclure. Je crois que les vrais créateurs, déjà, alors c'est difficile parce que je pense que les vrais créateurs, même les peintres, les poètes, je pense qu'on est là où on est meilleur, c'est quand il nous arrive des coups durs. C'est dur, mais c'est comme ça. Face à la mer, on veut tous grandir. Les mots bleus, France Bleu Champagne-Ardenne. Sébastien Giton. France Bleu, Champagne-Ardenne. Les mots bleus, Pierre-Yves Noël, aujourd'hui l'imitateur, le comique de France Bleu Champagne-Ardenne, qui va faire une pause, hein, il faut le redire. Pour combien de temps, je ne sais pas, j'espère qu'on se reverra bientôt, Pierre-Yves. Oui, c'est Et pas vous, pour abandonner non, c'est les pas pour nous auditeurs. abandonner, c'est parce Ah qu'il y a non. beaucoup de travail. Simplement, on se resitue, on est quasiment au pied du moulin de Verzenay. Et on était donc dans cette histoire, vos débuts d'imitateur, parce qu'avant de devenir professionnel, bah voilà, on essaye quand on est gosse, c'était votre cas au bord de la mer. L'île d'Oléron, là, vous étiez môme, mais Ouais. c'était donc les méduses, les crabes qui testaient les voix. Alors, on choisit comment et pourquoi les voix, en fait? Qui on choisit? Bah, au début, d'abord, je choisissais personne. J'imitais surtout mon maître absolu, qui était Thierry Le Luron à l'époque. Donc, j'ai commencé à faire de l'imitation parce que j'ai rêvé à un moment donné d'être à la place de Thierry Le Luron. Donc, j'ai imité ses imitations et je reprenais ses sketchs. Voilà, pour faire le corneau dans les dîners familiaux. Voilà. Donc. Mais avant de se donner en représentation en dîner avec papa-maman, c'était d'abord les crabes. C'est eux qui testaient. Vous allez vous en remettre. Il y avait même des sèches, si vous voulez. Voilà, sérieusement, c'est ça, tout seul comme ça devant la mer et vous vous amusez à faire tirer le luron, quoi. Oui, c'est pas une blague. Oui, tout à fait. Ouais, je reprenais. Bon, alors à l'époque, je sais plus, c'était quoi. C'était ça a Dalida, toujours non été ouais, ça a toujours été très chanté. Il y avait Dalida, il y avait Claude François. C'était ma première imitation, Claude François. Et puis il y avait Valéry Giscard d'Estaing. Enfin bon, les politiques, quoi, enfin, des choses comme ça. Mitterrand aussi, la gueule de Mitterrand, tout ça, les mimiques. Bah, c'était du Leluron, quoi. Hein. C'était du clonage de Leluron. Et comment on sait finalement qu'on est juste, qu'on est dans la voix, qu'on est dans l'imitation? Ben, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Alors techniquement, mon ORL m'a expliqué un petit peu comment ça se passait, c'est que l'imitateur a la faculté de moduler ses cordes vocales pour pouvoir faire évoluer le son qui sort de la bouche, donc des plus aigus aux plus graves, en trouvant les caractéristiques de chacun. Et on a une deuxième chose qui joue en notre faveur, c'est qu'on arrive à s'écouter, à s'entendre et à régler les cordes vocales par rapport au retour de l'oreillette. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous pouvez faire l'expérience chez vous, vous vous enregistrez, vous dites 2-3 phrases, vous vous enregistrez, vous vous réécoutez. Bien souvent, tout de suite, les gens disent « Ah, ben c'est pas moi, c'est pas ma voix, ben, je parle pas comme ça, c'est pas possible. » Parce qu'ils ne s'écoutent pas, ils n'entendent pas le son de la voix. Alors peut-être, les chanteurs le font aussi. D'ailleurs, il y a des chanteurs qui sont très bons imitateurs. C'est l'exemple de Liane Folly. Liane Folly qui était chanteuse, qui est maintenant a monté un spectacle d'imitation. Voilà, il y a le cas aussi pour les chanteurs. Je pense que voilà, c'est ces deux choses-là qui font qu'on sait si on est dans la voix ou pas. Et puis je vous dis, après indéniablement, il y a la scène et le public. Et le public, on voit si les gens rigolent dès la première voix. Moi, je l'ai vu avec vous à la radio quand j'avais des nouvelles voix. Je me suis dit là, il s'est pas marré. Hein. Je dois pas être bien dedans. Ça n'a pas dû arriver souvent, ça. Si. Ah bon? Sur quelle voix? Tiens, la dernière que j'ai faite, Denis Brognard. Mais vous voyez, même moi, je me suis réécouté. Denis Brognard, c'est l'animateur, vous savez, de TF1, là, qui suit le mondial de foot en ce moment, qui est une nouvelle voix. Il est pas facile à choper, mais hier soir, je me suis rendu compte, j'avais oublié un truc, c'est qu'il a un petit suintement comme ça. Ouais, il suinte, il a un petit suintement comme ça, Denis Brognard. Alors, quand on a des